Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Mais où sont passés François Hollande et les amis occidentaux qui encourageaient Sassou Nguesso à modifier la Constitution unilatéralement, Constitution qui l'empêchait d'un troisième mandat successif et à faire le hold-up électoral à l'élection présidentielle de 2016. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, les vrais amis ne t'encourageront pas à prendre des risques et n'essayeront pas de te persuader de commettre l'irréparable ou de faire quelque chose qui te mettra mal à l'aise dans l'avenir. Seuls les ennemis, seuls ceux qui veulent ton malheur te pousseront à le faire. Quand le président Hollande demandait à Sassou Nguesso de modifier unilatéralement la Constitution pour briguer un troisième mandat successif, interdit par cette dernière, il ne veut pas le bonheur de Sassou Nguesso. Il ne veut pas le bien du peuple congolais, mais son propre bien et le bien de la France-Afrique qui veut piller les richesses du Congo à merci. Les gens te respecteront pour ta faculté de surmonter les défis de la vraie vie de ton peuple, M. Sassou, et non pour les risques que tu as pris ou que tu es prêt à prendre pour plaire au réseau de la France-Afrique. M. Sassou a détruit le Congo pour plaire à la France-Afrique. Il aurait sauvé son peuple et son pays s'il lui avait dit « Non, M. Hollande, je ne le ferai pas, puisque toi, tu ne le feras pas en France. En France, tu ne peux pas modifier unilatéralement ta constitution. Et moi, je ne le ferai pas. » Mais M. Sassou a pris des risques inutiles en modifiant unilatéralement la Constitution et en commettant un hold-up à l'élection présidentielle de mars 2016. Les conséquences sont là. Conséquences pour annihiler la désobéissance civile. M. Sassou a commis un génocide dans le Poul pour traumatiser les Congolais par la peur. M. Sassou a procédé aux arrestations et aux détentions arbitraires des opposants politiques et d'opinion. M. Sassou a tellement sorti l'argent du trésor public pour corrompre le monde entier et le pays est surendetté. Plus rien ne marche au Congo. Au lieu de prendre des risques inutiles, comme vous l'avez fait pour détruire le pays, M. Sassou aurait pu faire preuve de bon sens dans cette décision en disant « Ça fait longtemps que je suis là. J'ai trop donné à ce pays. Non, je tends la main aux nouvelles générations. Mais essayez de me protéger pour tout ce que j'ai fait. Je demande pardon. Je donne ma vie entre les mains du président qui va être élu démocratiquement. » Il aurait sauvé son pays. Mais M. Sassou a fait le contraire. Il a suivi les conseils de ceux qui veulent notre malheur. Voilà pourquoi on dit, si tes amis te demandent de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, il vaut mieux que tu n'ailles pas dans leur sens. Aujourd'hui,
Le Congo est détruit. Et les milliers de vies ont été brisées. Le pôle a été détruit maison par maison, parcelle par parcelle, village par village, district par district. Et c'est grave. C'est grave. C'est trop tard, monsieur Sassou. Tu ne peux plus rien sauver. Tu ne peux même pas réparer toutes ces vies que tu as détruites. C'est trop tard pour vous. Monsieur Sassou, tu quitteras ce monde condamné par les vivants et condamné par les milliers de gens que tu as envoyés de l'autre côté. Congolais, Congolais, chers compatriotes, quelle tristesse. On a l'impression que M. Sassou, c'est un indésirable sur terre. C'est un indésirable. C'est trop tard. Son âme, on ne peut même plus sauver son âme. Maria Ngwabi, Massamba Deba, Cardinal Biayenda, les disparus du beach, des milliers de vies détruites, des fosses communes dans le pool. Donc, tous ces orphelins, toutes ces veuves, tous les gens qu'il a envoyés de l'autre côté, se sont criés justice, justice, justice vers le ciel. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà pourquoi nous disons, mais où est passé François Hollande qui encourageait M. Sassou Nguesso à modifier unilatéralement la constitution qui l'empêchait d'un troisième mandat?